évaluer votre intelligence par Minitel. 3617, code X-Test. On ne résiste pas au génie du blues. Une collection éblouissante. Tous les plus grands du blues et du rhythm and blues. De Memphis Slim à Tina Turner. De Fats Domino à Ray Charles, retrouvez-les chaque semaine dans une collection de références. Cette semaine, chez votre marchand de journaux, le numéro 1, John Lee Hooker, 39 francs seulement. Bonne année! Où bénéficier des promotions? Avant de vous déplacer, tapez 3614 TVHA, c'est plus malin. Vendredi soir, Patrick Sabatier réalise les vœux les plus chers des téléspectateurs. Découvrez Nelly, qui rêvait de nager avec des dauphins. Lucienne, qui offre à sa maman centenaire une voix d'opéra à domicile. Et l'un ou l'une d'entre vous qui gagnera un fabuleux tour du monde. Et pour la nouvelle année, les chansons fétiches de Nicoletta, Michel Thor, Pierre Bachelet, Nicole Croisille, Frédéric François, Hugo Frey et Rick Azaraï. Avec la participation de Téléstar. 92 à la une, vendredi 20h50 sur TF1. Bagdad Café, un grand moment de cinéma, dimanche 20h45 sur TF1. Bonsoir, nous reprenons donc ce débat de nuit après l'interruption des fêtes de fin d'année. Nous le reprenons avec un flot d'informations. Les vœux traditionnels de François Mitterrand aux Français le 31 décembre, la victoire du Front islamique du salut en Algérie et enfin la libération des prix en URSS et les difficultés des débuts de Boris Eltsine. Alors les vœux de François Mitterrand aux Français, des vœux somme toute assez banals, avec langoureux, enfin l'appel, enfin l'allusion à la langueur, à la maladie de langueur dont souffre la France. On a eu un mot. Avant cette morosité, on a eu le mot de langueur qui est plus précis, hein, qui veut dire langueur, c'est la déchéance des forces physiques et morales. C'est de ça que meurt la princesse de Clèves, elle meurt d'une maladie de langueur. Oui. Maladie de langueur. Monotone. Mais bon, il y a eu... moi j'ai été frappé quand même par une espèce de solennité, de raideur un petit peu. C'est toujours solennel, ces vœux-là, ce sont des vœux traditionnels, on ne peut pas dire que c'est... On n'a pas appris grand-chose, simplement c'est qu'en effet, on va avoir une année 92, alors qu'il va être une année de tous les dangers pour François Mitterrand, puisqu'on aura à la fois, celles-là sont programmées, 2 élections locales au printemps, hein, les régionales et les cantonales, et puis alors après, si on a bien compris, on aura dans la foulée probablement 2 référendums, un sur l'Europe et l'autre sur les institutions. Alors ça fait beaucoup de dangers. C'est pas raisonnable ça d'envisager 2 référendums dans l'année, alors que justement on sait bien le danger des référendums. Je crois que tout est dangereux. À partir du moment où il y a consultation de l'opinion publique et qu'on voit bien que cette opinion publique n'est quand même pas actuellement très enthousiaste pour la majorité au pouvoir, pour le gouvernement et pour le président de la République, à partir de ce moment-là, tout est dangereux. Alors on avait déjà 2 dangers, mais cela était inévitable avec les élections locales. On ajoute 2 dangers qui n'étaient pas forcément inévitables. À votre avis, on ajoute bien, c'est de vous prévoyez 2 référendums ou pas? Vous prévoyez pas plutôt dans la situation à la fois de la majorité actuelle, enfin, qui est manifestement minoritaire, et la situation du président de la République, toute consultation est très dangereuse. A fortiori, si c'est une consultation de nature référendaire, c'est-à-dire qui donne l'occasion aux gens de manifester une mauvaise humeur et sans doute une volonté de rejet. Donc même si la question posée est une bonne question, en l'occurrence le précédent de Gaulle 69 est là pour montrer que la question n'est pas forcément stupide, qui est posée. La réforme n'était pas la plus négative vraisemblablement envisagée par De Gaulle, et on lui a dit non, tout simplement parce que le sujet n'était pas finalement
la réforme qui proposait des collectivités locales, mais finalement... mais on répond sur l'homme, on ne répond pas sur la question. Ça, c'est le propre de tous les référendums. Je veux dire, on est Ça peut être quand même l'occasion d'un beau départ. Et puisque Serge faisait allusion au référendum de 1969, on a beaucoup considéré par la suite que De Gaulle l'avait fait consciemment en se disant, de toute façon, si je perds, quel beau départ. Là, le quinquennat, donc si quinquennat ou si septennat unique, si c'est proposé aux Français, on peut penser qu'effectivement, François Mitterrand on choisira le moment et son moment. Oui, malgré les propositions qui ont été faites par François Mitterrand à 2 occasions d'organiser un référendum, enfin qui ne se sont pas concrétisées, on peut supposer, depuis le précédent de 69, que le référendum, Mitterrand aura attendu au moins 10 ans avant de l'organiser, ressemble beaucoup à une sortie de secours quand même. Bien, donc c'est quand même une année qui s'annonce, l'année qui s'annonce. C'est une année très chaude électoralement. Pas simplement en France, mais aussi en France. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière phrase du message présidentiel? C'est à peu de choses près, je vous souhaite d'aimer et d'être aimé. Est-ce que c'est un vœu pour lui avant tout? Sûrement, oui, c'est un côté un peu freudien. C'est quand même assez original pour un président de terminer en disant je vous souhaite d'être aimé. Bah oui, je crois que finalement, bon, quand on est président de la République, on a envie d'être un peu populaire et que finalement, il souffre vraisemblable d'avoir eu cette fin d'année des sondages qui sont vraiment des instruments de torture, comme on l'a écrit dans le Monde hier, des instruments de torture, bah, il souffre sûrement de ça. Bien, le Front islamique du salut triomphe au premier tour en Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est une donnée qui peut se répercuter, avoir des répercussions très précises en France? Est-ce que, d'abord, pourquoi est-ce que le Front islamique du salut a gagné? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette victoire? Et ensuite, quelles conséquences en France sur les mouvements d'extrême droite et sur le parti de Jean-Marie Le Pen? Alors, oui, je crois que c'est un événement quand même là très important. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je pense que ça n'est pas sans rapport quand même avec la guerre du Golfe. Vous vous souvenez que les seules manifestations de soutien qui avaient été organisées dans le monde arabe venaient de l'Algérie à l'occasion du Golfe, enfin de soutien finalement à Saddam Hussein. Il y a eu des volontaires même qui sont... Absolument. C'était plutôt le Maghreb, mais principalement l'Algérie. Puisque, et en Tunisie et au Maroc, ça avait été, vous vous rappelez, très contenu. En l'occurrence, le seul endroit où ça n'avait pas pu l'être, c'était l'Algérie. Et semble-t-il, il faut voir dans ce vote, où il y a énormément de choses, il y a évidemment l'échec de 30 ans d'une dictature militaire, mais il faut y voir de toute évidence, à mon avis, quelque chose qui s'apparente beaucoup au rejet de l'Occident. Vous savez, l'Algérie est un pays... Nous le connaissons tous, mais je veux dire, c'est un pays qui est à la fois très proche de l'Occident et en même temps, je veux dire, qui en souffre aussi beaucoup. Donc, il y a une forme de rejet qui s'est de toute évidence manifestée à cette occasion, qui a été amplifiée sans doute de toute évidence par la guerre du Golfe, mais qui s'est exprimée contre ce qu'on pourrait appeler les valeurs même de l'Occident. À la fois, il y a une sorte de fascination et en même temps de rejet. Ça définit très bien l'Algérie. Je crois qu'il y a une couche, le FLN a représenté, mais je crois qu'une partie des mouvements démocratiques représentait assez bien ça, une partie de la population qui est quand même très loin de la majorité de la population, qui est c'est les délaissés pour compte. Philippe, sur l'importance de la guerre du Golfe pour le sentiment anti-occidental, vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord. Pas convaincu qu'il y ait un sentiment anti-occidental tellement fort en Algérie. L'Algérie est restée quand même très attachée à la France. Et ce qui me paraît, la comparaison que vous avez faite avec le Front National me paraît tout à fait évidente. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie a voté Le Pen. Elle a voté Le Pen deux fois d'ailleurs. Elle a voté Le Pen 2 fois. Elle a voté Le Pen en Algérie, elle a voté pour Le Pen en France. Ouais, ça c'est pas sûr encore. Ça, il faut se méfier de c'est joli comme formule, mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait exact. Écoutez, un pays qui a 50% d'analphabètes et 20% de chômeurs, moi je trouve que c'est bon. Il y a des phénomènes qui sont absolument incontrôlables et impossibles à maîtriser, et qui est une espèce de lame de fond là, qui est probablement l'équivalent, non pas en ordre de grandeur, mais sur le plan
si vous voulez, de la nature sociologique de ce vote, l'équivalent de ce qui se passe en France avec le vote Front National. C'est à peu près la même chose, avec cette espèce de retour, le vote de refus, cette espèce de retour utopique à des valeurs... Oui, puis il y a un vote moral aussi. Hein. C'est ça, à des valeurs de sanction morale. De religion... Enfin, vis-à-vis de la corruption, qui est quand même très fort en Algérie, qui n'est pas propre à l'Algérie, mais qui est très fort en Algérie. Cela dit, finalement, nous, Français, nous avons quand même une part de responsabilité dans cette histoire-là. Une petite part, mais une part qui n'est pas complètement négligeable. Au fond, on a été très très peu coopératif avec l'Algérie du président Chadli, beaucoup moins coopératif avec l'Algérie du président Chadli qu'avec le Maroc du roi Hassan II. Et finalement, il faut quand même rappeler que dans cette Algérie, qui en effet sur le plan économique et social a été un échec constant et un fiasco total, et sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation et tout ça, mais c'est quand même un pays où il n'y avait pratiquement pas de prisonniers politiques. Les prisons étaient vides. C'est un pays qui s'est essayé maladroitement à la démocratie, après des années avec une classe dirigeante quand même très dévaluée, très dévaluée. Oui, mais alors est-ce que vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que de mettre des gens en prison comme on voit que ça se passe au Maroc pendant 15 ou 20 ans et des exécutions sommaires? Bon, il y a de la corruption, mais la corruption, malgré comme nous savons, ça n'est ni un signe de démocratie, ni un signe de dictature. C'est quelque chose qui peut être greffé sur tous les régimes politiques imaginables. Bon, il y a eu de la corruption, comme il y a probablement dans tous ces pays qui vivent beaucoup de l'aide, de la coopération économique, et qui n'ont pas des structures non plus dirigeantes extrêmement solides et extrêmement anciennes. Là aussi, peut-être que nous avons une responsabilité. Mais enfin, moi je trouve finalement presque normal, j'allais dire, qu'il y ait eu ce massif rejet d'une classe dirigeante dans un pays, encore une fois, qui compte un analphabète sur 2 et un chômeur sur 4 ou 5. Ceci étant, quelles conséquences on peut dire que ça a? D'abord, est-ce que ce Front islamique du salut veut instituer une république islamique, vraiment? Est-ce qu'on peut comparer cette république islamique à celle de l'Iran? Et enfin, est-ce que c'est d'autant plus gênant que l'Algérie est proche et que nous avons évidemment en France beaucoup de ressortissants algériens? Moi, je pense que les conséquences sont tout à fait importantes. En ce qui concerne le fils, il ne se cache pas de vouloir instaurer une république islamique. Il y a des tendances, non, dans le fils? Il y a plusieurs tendances, mais comme vous savez, ce qui fonctionne un peu comme le comité central du fils, fonctionne avec une règle qui est celle du consensus. C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit absolument d'accord pour qu'une décision soit prise. La décision, par exemple, on le sait, sur le fait d'accepter le processus électoral, d'accepter de présenter des candidats, de participer à l'élection, a été prise de cette manière-là, et ceux qui étaient hostiles sont fait porter malades. Donc, les autres sont en prison. Ils sont des lendemains rigolos pour l'exercice du pouvoir. Mais attendez, je veux dire, dans la plupart des déclarations qui sont faites, il n'y a à peu près aucune ambiguïté.